Bonjour, bonjour. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et du coup, il n'y a pas Mélanie aujourd'hui, mais par contre, j'ai une super invitée qui est juste ici. Donc, c'est Marie Bernard et je suis très, très contente de l'avoir avec moi parce que ça fait quand même quelques temps qu'on s'est rencontrés, on va dire, virtuellement. Et on s'est rencontrés via la communauté, via le groupe Facebook, du coup, Notion en français. Et on a commencé à parler forcément de Notion puisqu'on est un petit peu toutes les deux amoureuses de l'outil. Et entre-temps, Marie est devenue ambassadrice également. Donc, félicitations à elle. Et alors, autant elle utilise beaucoup Notion au quotidien, mais elle n'est pas enfin, c'est pas pour autant comment dire, ton corps de métier, disons, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, alors en fait, moi je suis éco-conseillère dans un syndicat de traitement des déchets, donc Ouais. rien à voir. Et il y a quelques mois, j'ai découvert Notion, par mon copain d'ailleurs. Hein. Merci. Merci à ton copain, ouais. Qui m'a balancé cette boîte à outils dans la figure en me disant bah, débrouille-toi. Et je suis tombée, comme la plupart des gens de la communauté, visiblement complètement folle, amoureuse de l'outil. Et depuis, je passe tout mon temps dessus, en dehors de mon travail en tout cas. Ouais. Et voilà. Et du coup, pour m'amuser un petit peu, j'ai voulu créer un site internet à la base pour faire un blog. Ouais. Et finalement, par curiosité et pour expérimenter, j'ai fait un vrai site. Ouais. Après, bon, j'ai bien conscience qu'il y a encore des améliorations à faire, Ah mais ouais, ça, c'est courant. en tout cas, je me suis bien éclatée à le faire. Et Ouais. voilà, je voudrais. Et du coup, de ton côté, est-ce que tu t'étais dit, enfin, déjà, comment ça t'est venu l'idée d'utiliser Notion pour faire ton site? Est-ce que c'est parce que ça t'est venu un petit peu de manière naturelle et que tu savais qu'on pouvait partager des pages en public, ou est-ce que c'est en tombant sur une des solutions comme, du coup, toi, dans l'occurrence, c'est Potion, mais ça aurait pu être Super ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu es venu à cette conclusion, entre guillemets, là, quoi, à ce choix? Alors, à la base, je suis tombée sur Super, Ouais, qui est pas mal utilisé dans la communauté. d'accord. Et mais c'était quand même assez cher et j'étais assez curieuse de savoir comment est-ce qu'on pouvait créer un site internet avec Mhm. Notion. Ouais, Et voilà, c'était plus par curiosité de vouloir un peu traficoter les trucs, testé, expérimenter. ouais. Voilà. Top. Et du coup, j'ai commencé par autre chose que Potion. J'ai testé Fruition, Ouais, qui est la solution la plus accessible puisqu'elle est gratuite. ouais. Mais alors maintenant, il y a beaucoup d'exemples, mais je trouvais que c'était très limité dans le sens où il n'y a pas Mm. de guide. Enfin, je sais Ouais, pas si maintenant il y en a qui ont été ajoutés. pas vraiment. Non, Ouais, non, ça ok. reste très limité. C'est vrai, au niveau support et ouais, aide, c'est Mm. un peu limité. Et puis, je trouvais que ça ressemblait un peu trop à une page Notion. Mhm, mhm. Moi, j'avais envie que ça ressemble un peu plus à un site internet, que ce Ouais. soit plus personnalisé. Et du coup, j'ai regardé les autres possibilités. Mhm. Donc, il y avait Super, qui est pas mal Ouais. utilisé. Il est super. Euh, je suis nulle en blague, hein. Non, mais t'inquiète pas, nous on aime bien, on est avide de ça dans la communauté, donc ça va. Mais ça revient quand même assez cher au mois. Je Alors, je suis sais d'accord. plus exactement au niveau des pricing Je à crois que combien on c'est, est. je crois que c'est 8 $ par mois pour un site, Ouais. Ben, si je dis pas de bêtises. ouais. 8 ou 12, enfin un truc dans le genre, quoi. Et je sais pas si est-ce qu'on partage les pages, les différentes possibilités. Elles sont ouvertes sur mon ordi, donc si tu Oui, veux. vas-y, hein, je t'en Ouais. prie. Vas-y, vas-y. Ok. Bon, bah, je vais partager tout ça. Comme ça, on vous montre un petit peu les différents pricing et ce que vous allez pouvoir voir. Donc, je sais pas si vous voyez là. Mhm, c'est parfait, ouais. Ouais. Ok. Ça, c'est la première solution, donc Fruition. C'est gratuit. Bon, c'est en anglais. Ouais. Donc, je sais pas si on peut traduire en français, mais bon, si vous pouvez parce que vous comprenez pas très bien l'anglais, je pense que c'est possible. Et il me Là, semble, il y a. pardon, Hmm, excuse-moi, il me semble qu'on avait fait un mini guide sur le site, mais il faudra que je revérifie ça et ouais, si c'est pas le cas, en tout cas, il faudrait qu'on en fasse un parce que c'est vrai que ça pourrait aider. ouais, carrément. Et donc là, il y a un petit guide, pardon, étape par étape sur comment est-ce qu'on crée un site internet avec Fruition. Mhm. Un petit peu plus bas, bon, beaucoup plus bas, il y a quelques exemples.
Donc là, on voit que ça ressemble quand même pas mal à une page Notion de Notion. base, puisqu'il y a le petit logo, il y a l'entête. Ouais. Moi, ça me dérangeait un petit peu. Mhm. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire, j'imagine. Et Oui. puis, j'ai pas testé, mais je pense que si on s'y connaît un petit peu en CSS, peut-être qu'on peut un peu plus personnaliser. Moi, je m'y connaissais pas du tout, donc Mhm. Ouais. voilà, T'as pas j'ai testé. testé. Pardon. C'est moi. Vas-y. Bah, j'ai commencé à tester là-dessus, mais comme je j'avais pas de guide, je suis pas allée plus loin que le test. Mhm, Et mhm. donc voilà. Pour ça, c'est super au niveau du pricing. Donc c'est voilà 12 euros par, enfin 12 dollars par site par mois, c'est à peu près l'équivalent en euros. Et là, bah, ça se présente comme ça. Là, il y a quand même des petits tutos, des petits guides. Mhm. Alors, je ne sais pas s'il y a des exemples déjà. Mais en tout cas, il y a une page de guide Ouais. où ils expliquent par exemple comment faire des boutons. D'ailleurs, j'ai utilisé leur guide pour faire des boutons. Sur C'est pas celui Potion, de du coup. Potion. Ouais, ouais. J'ai un peu triché. Faut pas le dire. Non, mais c'est une bonne astuce, du coup. Mm. Ben, ils sont accessibles, donc voilà, faut savoir chercher un petit peu ce qu'on veut Ouais, obtenir, hein. absolument. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre solution qui s'appelle Notion to Site. Donc Oui. là, il faut aller dans GitHub. GitHub, c'est une plateforme de projet open source. Mhm. Donc, ça nécessite quand même de faire une petite installation. Et ça, par contre, j'ai pas testé, donc je sais pas ce que ça vaut. Si quelqu'un a testé, je suis ouverte pour les commentaires. Et donc, on peut avoir des pages qui ressemblent un peu à ça. Mhm. Un peu plus stylisé déjà, un peu plus sympa. Ouais. J'ai vu quelque part que c'était payant, mais apparemment, d'après la licence, c'est accessible, enfin, c'est gratuit, donc à Ouais, parce que tester. pour le coup, c'est vrai que j'avais vu cette solution, mais je crois qu'ils ont, à l'époque, peut-être que ça n'existe plus, mais à l'époque, ils avaient fait exactement comme Super et Potion, etc. Ils avaient fait une Mm. solution hébergée, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui était payant. Mais là, ça fait un moment que je la vois plus. J'ai pas retrouvé le site. Peut-être qu'ils ont arrêté, en fait. Ouais, bah, je sais pas, pour le coup. Ouais. On vérifiera. Ouais. Du coup. Euh, une autre solution, ça, c'est plutôt pour faire des blogs, Mhm. qui s'appelle Notablog. Pareil, c'est sur GitHub, donc il faut une petite install. Ça, c'est gratuit. Là, on a le rendu sur téléphone, rendu sur ordi. Et en fait, il faut partir d'une base de données pour publier enfin, pour Mhm. mettre en page sa page. Je sais pas comment Ouais. dire comment. Je trouve ça plutôt intéressant. Pareil, j'ai pas trop testé. Bah, j'ai même pas du tout testé. Donc, si quelqu'un a un retour à faire, on est preneuse. C'est ça. À chaque fois, il y a une petite explication de comment l'installer et comment Mhm. l'utiliser. Voilà. Et donc, je sais pas s'il y a d'autres solutions. En tout cas, je n'en ai pas d'autres en tête. Mais Il y en sinon, a il y a plus Potion. d'autres. Ouais, allons dans Potion Voilà. directement, mais parce il y en a de plus en plus actuellement, donc allons T'as voir d'autres idées laquelle. en tête? Il y en a un qui s'appelle Notelet, Mhm. et il y en avait un autre, mais j'ai oublié le nom pour le coup là. Je sais pas, je l'ai plus sur la langue, désolée. Mm. Mais voyons Potion. Ouais, ça se démocratise un peu. Donc voilà. Après Fusion, je suis passée à Potion et ça venait tout juste de sortir. Mhm. Donc ça, c'était moins cher là au niveau du pricing. On est alors au tout début, donc il y a quelques mois, c'était à 6 euros par mois. Enfin, Ouais, 6 euros, c'est 6 6 dollars. dollars. Là, on est à 8 maintenant. Mais ça reste quand même moins cher que Super. Mhm. Et le gars qui a créé ça, donc il est développeur à la base, il s'appelle Noah Bragg. Mhm. Et il a créé ça, bah, je crois que c'est sorti en janvier-février. Moi, quand j'ai créé mon site, c'était en février, donc c'était au tout début. Il y avait quasiment rien, il n'y avait pas Ouais, de je me souviens. templates. Maintenant, il y en a plein, donc c'est pas Ouais. mal pour se rendre compte de ce qui est faisable Mhm. et des choses très différentes, hein. Ça,
Ça ressemble pas du tout à une page Notion qu'on a l'habitude de voir. C'est clair. Et à chaque fois, sur les templates, on a la démo, donc le rendu du site. Par exemple, ça, c'est le rendu du site. Ouais, et là, on voit bien que pour le coup, c'est très customisé parce que ça n'a rien à voir avec une page Notion, quoi. Ouais. Lui-même, il a fait son site internet, donc Potion, avec Potion. Donc, Potion et Notion. Très méta. Donc, je trouve ça... Ouais. Donc, je trouvais ça intéressant. Et donc, en dessous de la démo, il y a le template, donc sur Notion, pour le coup, pour voir comment est-ce qu'il a créé son site internet. Est-ce que c'est plutôt des bases de données? Est-ce que c'est plutôt des images? Ce genre de choses. Ouais. Ça, c'est assez intéressant parce que, pour le coup, si je dis pas de bêtises, sur Super... Enfin, maintenant, je crois qu'il y a des templates aussi, mais il n'y a pas cette possibilité de comprendre comment c'est fait, justement, comment c'est structuré. Et ça, je trouve que c'est plutôt pratique, quoi, pour te faire un petit peu une idée de OK, moi, j'ai tel contenu, et si je le mets comme ça avec tel template, ça va ressembler à ça, quoi. Ça, c'est bien. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et en dessous, du coup, il met le code pour obtenir cette page-là avec une page Notion. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Effectivement. Ouais. Il y a ça. Mal. Vas-y. Non, continue. À la base, donc il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste celui-là, dont je me suis pas mal servie. Et puis, je crois que c'est tout d'ailleurs. Le premier, c'était celui-là. Et ça m'a pas donné trop envie de faire Enfin, je me suis dit, c'est pas tant personnalisé que ça. Finalement, est-ce que ça va ressembler à une page Notion de base ou est-ce qu'on peut faire autre chose? Donc, je l'ai contacté. Et en fait, je me suis rendu compte que tout son site, il était créé avec Potion. Et je me suis dit, si on peut faire des trucs comme ça, ben moi, je peux avoir un vrai site internet qui ressemble pas à juste une page Notion. Donc, j'ai misé là-dessus, même s'il n'y avait pas beaucoup d'exemples, même si je savais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. Et donc, je l'ai contacté, savoir comment est-ce qu'on utilise Potion. Il est hyper... Enfin, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais il est hyper accessible et très sympa. Il y a eu quelques bugs dans mon site au tout début et il a toujours été là pour me répondre en me disant « Ah oui, mais tu devrais peut-être changer ça dans le code ou mettre ça... » Enfin, voilà. Super cool. Un truc important à savoir, c'est que le référencement est automatique. En fait, si on veut être référencé sur Google, par exemple, Potion crée une map. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en gros... il crée ouais. Il fait le mapping de tes pages, du coup, de tes sous-pages, etc., automatiquement. Ouais. Et au niveau du référencement, c'est mieux. Ouais, clairement. Ah, ça, comme bien. Je sais pas... Ouais. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, je pourrais pas en dire plus. Pas de souci. mais c'est bien que ça s'occupe, du coup, du côté SEO aussi. Ouais. Et ça, il n'y a rien besoin de faire, ça le fait automatiquement. C'est un plus. Ouais, carrément. Il y a aussi, il a lancé du coup Potion sur Product Hunt il y a 2 semaines et il est passé premier, donc il y a pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant sur Product Hunt. Et je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, il y a le petit encart là. Ouais. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions parce que je ne les vois pas. Non, pas pour le moment. Mais Bob nous dit que c'est très sympa les petits snippets qui accompagnent l'exemple. Et oui, effectivement, on est d'accord. Ouais. C'est bien pratique. C'est pratique. Du coup. Donc voilà. Mon site ressemble à ça. Rien à voir effectivement avec une page Notion classique. Notion. Ouais. Donc je sais qu'il y a encore des améliorations à faire. Moi, je me suis surtout éclatée, donc c'est pas parfait. Donc là, j'ai des boutons. Quand je clique dessus, j'ai toujours mes boutons tout en haut. Ouais. Je peux avoir des liens pour, par exemple, LinkedIn, voilà. J'ai fait des intégrations aussi.
Donc là, Ouais. c'est Chili Pepper. Euh, ouais, il y a un peu des petites formes en fonction de comment c'est dans Ah, mon Notion. espace Notion. Mhm. Voilà. Non, mais c'est Et sympathique. Les boutons, du coup, ouais, c'est ce que tu avais piqué sur Super. Et c'est c'est des. ça. J'imagine que c'est des call-outs, mais je me trompe peut-être. Mhm. Oui. Ouais. Alors, je vais vous montrer l'espace déjà. Je vais peut-être partir, expliquer d'abord à quoi. Enfin, Ouais. ah mince. Bon, je me connecterai tout à l'heure. Ouais. Donc, ma page Notion, elle ressemble à ça. Mhm. Donc ça, c'est des call-outs, effectivement. Par contre, toutes ces pages, je les ai mises dans des bases de données. Ok. Donc, j'ai fait une base de données qui s'appelle À l'aventure, Mhm. qui ressemble à ça. Dedans, il y a toutes mes pages. Voilà. Ok. Et dedans, j'ai recopié mes call-outs, en Ouais. fait. Et pareil, j'ai fait un lien pour chaque page, Mhm. comme ça. Donc voilà. Ce Ouais. qui fait que je peux revenir en fait à chaque fois sur toutes mes pages, j'y ai accès, peu importe la page dans laquelle je suis, j'y ai accès. Mhm. Et ça, c'est plutôt pratique. Euh, Pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tenter de créer une nouvelle page. Mhm. Alors par contre, je vais couper le partage d'écran parce que sinon vous Ouais. allez voir la connexion. Pas de souci. Euh, Mais c'est sympathique ouais, de voir qu'effectivement, on arrive quand même du coup, à changer complètement le design. Pardon, je fais n'importe quoi avec la caméra. Mais ouais, au niveau résultat final, quoi, c'est assez sympathique. Bah, Et c'est ça, ça qui m'intéressait aussi. C'est que je puisse avoir autre chose que juste une page Notion. c'est sûr. Parce que pour le coup, enfin, on a bien vu hein, au cours des derniers mois, il y a de plus en plus de personnes qui ont compris qu'on pouvait faire des sites, ne serait-ce qu'avec un lien partageable, quoi, sans même nom de domaine personnalisé. Et du coup, on se retrouve avec 150 000 portfolios faits sur Notion qui sont au final très similaires parce que, sur Notion, on peut certes personnaliser l'agencement, le contenu qu'il y a du coup présent, etc. Et quelques couleurs, quelque chose par-ci par-là, mais c'est vrai que rapidement, on est quand même limité en termes de design général. Et du coup, bon, voilà, c'était sympa et c'est toujours sympathique, c'est pratique, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un petit peu l'effet de mode est passé, on va dire ça comme ça, et du coup, ça fait très répétitif, quoi. Mm. C'est dommage. Après, l'avantage, c'est qu'il y a le petit snippet à côté quand il y a un template, ce qui fait qu'on peut copier des idées dedans. S'il y a des choses qui ne nous intéressent pas, on enlève cette partie du code. Ouais. Et ensuite, on peut faire varier aussi dans le code certains détails. Moi, c'est comme ça que j'ai aussi expérimenté. J'ai cherché, j'ai modifié des choses, je les ai enlevées, remises. Ouais. Enfin, je trouve que c'était la partie la plus sympa d'ailleurs. Expérimenter. Ouais, ouais. Bah, là, du coup, ça fait un moment que j'ai pas touché à mon site parce que j'ai déjà pas mal expérimenté. Mais Ouais. il y a encore d'autres choses à apprendre et c'est ça que je trouve plus intéressant. Alors, On va voir ça tout de suite. donc, quand on rentre sur son espace Potion, on arrive sur cette page-là. Là, on a des guides. Donc, on arrive sur ceux qu'on avait tout à l'heure. Alors, au tout Ouais. début, il n'y en avait pas du tout. Là, il en a fait plusieurs, notamment pour créer. Je crois qu'il l'a fait aussi pour les boutons. Visiblement, non. Bon, Ouais, peut-être qu'il l'a c'est bien de mis. prendre à droite, à gauche aussi. Hein. Donc, il y a des petits guides pour différentes choses. Voilà, comment est-ce qu'on intègre Google Analytics, par exemple, Ouais. parce que c'est faisable et ça, c'est vachement pratique. Donc, voilà. Là, je clique sur mon site et là, j'ai un truc qui s'appelle Snippet Injection. Et c'est là que je mets tout mon code, du coup. Ouais. Et à la fin, on clique sur Save et Ouais. on voit directement sur son site les changements. Ce qui est plutôt pratique Pareil. parce que c'est quasi instantané. Un truc qu'il a changé très récemment, c'est le Live Editor. Donc ça, c'est pratique si vous voulez changer, par exemple, la police.
on voit directement sur le site ce que ça donne sans avoir à passer sur une autre page. Ouais. Ça peut être plutôt contraignant quand on change constamment des trucs. Après, ça reste assez sommaire, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Je sais pas si on voit ça dans Super. Il me semble qu'ils ont aussi ce truc-là, mais pareil, c'est récent. Hein. En fait, je pense qu'ils ont tous compris justement que c'était bien de mettre du CSS, mais c'est encore plus pratique pour les gens qui n'ont pas envie de coder, enfin de toucher au code du tout, de le faire directement là, quoi. Ouais. Au tout début, justement, il m'avait envoyé un mail pour me demander si je trouvais ça intéressant de faire un éditeur et je lui ai dit justement que pour les personnes qui n'ont pas trop envie de chercher, ça peut être quand même pratique. Parce que pour le coup, moi, je ne sais pas du tout utiliser le HTML, le CSS. Et j'ai dû quand même bien chercher. Ouais, pour innover, quoi. Ouais. J'ai notamment utilisé, donc j'en parlais tout à l'heure à Camille, développeur.mozilla.org, qui est plutôt riche en ressources. Notamment, si vous cherchez quelque chose sur le CSS, imaginons, qu'est-ce que ça veut dire je sais pas. Letter spacing, bon, ça va de soi. Padding, par exemple. Je tape dedans, ici, padding. Lui, il va me sortir plusieurs résultats. Donc, ça dépend ce qu'on a envie de faire avec. Et c'est ça dont je te parlais tout à l'heure. Donc, il y a un petit éditeur live. Là, donc, il y a une petite explication de ce que c'est. C'est en français, donc c'est pratique. Et vous pouvez tester en direct sur le petit exemple qui est là, différentes possibilités, parce que on peut utiliser plusieurs façons d'écrire le... Je sais pas si on appelle ça le code, du coup. Ouais, si, le CSS. Ouais. Directement, à quoi ça ressemble, quoi. On peut voir directement ici à quoi ça ressemble, et ensuite copier et coller directement sur notre espace Potion. Et là, on peut même changer, là, si je mets 20, ça va changer directement. Et ça, je trouvais ça plutôt intéressant, je m'en suis pas mal servie. Et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses aussi sur le CSS. Donc au final, bon, même si l'avantage de ne pas avoir eu le live editor, c'est que tu as fini par apprendre un petit peu de CSS, quoi. C'est bien, c'est pratique, ça sert toujours. Bah ouais, carrément. Et en plus, j'ai bien aimé ça. Parce que je suis assez curieuse, donc j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Et puis, si en plus, faut s'amuser comme ça, tester différents trucs, j'ai trouvé ça super chouette. Voilà. Donc, ce site qui est vachement pratique et que je vous conseille d'utiliser, peut-être qu'on peut mettre le... Ouais, je l'ai mis dans le chat. Ah bah, parfait. Ok, nickel. Ouais. Je sais plus ce que je voulais faire après. On peut faire un petit exemple, du coup. On peut faire un test. Est-ce qu'on le fait directement sur mon site ou est-ce qu'on le fait là d'abord? Comme tu veux. À la rigueur, faisons une nouvelle page déjà et on va voir un petit peu, on n'a qu'à... Ouais, on va voir, je vais réouvrir ton site de mon côté. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce niveau-là? Pour le moment, non, mais n'hésitez pas. Hein. Allez-y, si vous avez des questions, avant qu'on aille plus loin. N'hésitez pas, on prend tout avant la pratique. C'est ça. Hop. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais partager entre-temps, du coup ou Non, je suis en train de regarder ton site du coup de mon côté pour voir ce qu'on aurait pu rajouter comme type de page. On peut peut-être essayer. Parce que du coup, est-ce que ça prend en charge tout ce qui est base de données? On peut peut-être essayer de voir à quoi ça ressemble. Alors oui. Tu veux dire en table? Peu importe, sous les différents formats. Peut-être qu'on regarde justement qu'est-ce que ça donne une fois qu'on le passe sur Potion. Eh ben, j'ai pas testé les tables pour le coup. J'ai testé pour les galeries. Ouais.
En galerie, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, j'ai pas testé en table, mais on peut tester directement. On va voir. Parce que on n'a qu'à tester au pire tous les blocs. Peut-être pas tous les types de blocs, mais plusieurs types de blocs pour avoir une idée de comment ça rend. Bon, après, évidemment, ça peut être changé de toute manière par le CSS, mais c'est quand même intéressant de voir parce que du coup, les changements que tu as effectués, ça affecte tout ton site du coup, et normalement une nouvelle page que tu vas rajouter également. On est d'accord? Oui. Oui. Donc je pourrais pas, sauf si je supprime tout, je pourrais pas tout refaire. Par contre, je peux changer 2-3 trucs parce que moi je l'ai enregistré mon snippet là, donc oui, non, mais on peut changer 2-3 trucs. Il n'y a pas de problème. Enfin, on va tester ça. Mais à la rigueur, on n'a qu'à commencer déjà par une nouvelle page. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat, du coup. Et je jette un œil là-dessus. Ok. Déjà, on peut commencer par créer un bouton. T'en penses quoi? Ouais, allons-y. Donc, pour accéder à cette nouvelle page, on va créer un bouton. Pour ça, on va faire un call-out. Voilà, c'est ça. Parfait. Il a déjà un émoticône un peu, un icône un peu différent. C'est mon emoji préféré pour le coup. Ah. Top. Comment est-ce qu'on l'appelle? Mon cerveau par défaut aurait dit page de test ou page test, mais c'est pas très fun. Mais c'est vrai que c'est pas grave. Ouais, écoute, on va l'appeler comme ça. Donc ça, c'est ma page test. Sauf que là, elle est reliée à rien. C'est juste un call-out. C'est un petit peu triste. Ce que je vais faire, c'est que dans ma base de données dont je vous parlais tout à l'heure, je vais ajouter une nouvelle page qui s'appelle page test. Ok. Et là, si j'arrive à revenir en arrière, là, il va falloir que je relie donc ce call-out à ma page test. Et pour ça, il faut que je l'ouvre d'abord dans mes... Je sais plus où c'est, hein. Je fais en même temps. Tu reprends le lien du coup? C'est ça. Je copie le lien et je l'ouvre comme une page web. Et ça, de toute façon, en fait, je pense que j'ai même pas besoin de l'ouvrir. Non, non. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. Mais bon, c'est pratique pour voir si c'est bien partagé, effectivement, parce que sinon, ça marcherait pas. J'imagine que si la page est fermée, logiquement, tu peux pas la partager. Oui. Non, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait besoin qu'elle soit ouverte. Mais du coup, voilà, je prends le texte, je crée un lien, je colle mon lien jusqu'à cette page. Comme elle est dans ma base de données, il la retrouve facilement. Et là, maintenant, quand je clique dessus, normalement, si ça marche, je suis sur ma page test. Ouais. Sauf que là, quand je suis là, je vais avoir des difficultés à revenir sur les autres pages. Donc, ce qui est intéressant, ou alors je suis obligée de revenir à chaque fois là. Par là. Ce qui est intéressant, c'est de copier ces call-outs-là. Donc, ce sera mes autres boutons pour que je puisse y avoir accès dans ma page test. Du coup, je fais n'importe quoi. Pas de souci. C'est les aléas du direct. C'est ça. Et du coup, il ne nous a pas collé. Voilà. Après, il faut travailler un petit peu parce qu'en général, il le met comme ça en colonne. Ouais. Mais quand on a un site web, c'est peut-être mieux de le faire en ligne. Après, chacun son truc. Hein. Moi, je préfère comme ça. Et donc là, j'ai accès à toutes mes autres pages. Il m'en manque une normalement. Ouais, il me manque l'accueil, la plus importante. Ouais. Puisque, évidemment, comme j'étais dans l'accueil et que j'ai copié les pages de l'accueil, il n'y a pas mon bouton vers l'accueil, puisque j'y suis déjà. Il faut y penser. Il faut penser à tout. Voilà, du coup, j'ai tous mes boutons. Top. Comme ça, c'est un petit peu mieux. Parfait.
Et là, j'ai tous mes boutons, donc je peux aller dans mes différentes pages beaucoup plus facilement. Par contre, là, ben, ça ressemble toujours à des call-outs. Moi, ce que j'ai changé... Alors, où est-ce qu'elle est ma partie call-out? Elle est là. C'est ces deux blocs-là. Il me semble qu'il y en a un plus pour le... Mince, c'est quoi déjà? La police? L'écriture, le texte. Voilà, plus pour le texte, et l'autre plus pour la mise en forme du call-out de la boîte en elle-même. Donc pour l'instant, je sais pas si là, voilà. Là, j'ai ma page test qui est là. Automatiquement, nickel. Par contre, ah oui, je l'ai peut-être pas partagé. Du coup, c'est sûr que ça va pas marcher. Ouais. Ah si, elle est partagée. Mais pourtant, elle est partagée. Peut-être que ça l'a pas encore pris en compte. C'est assez rapide en général. Ah voilà. Bon, là, on n'a rien dedans. Mais du coup, on retrouve le menu. C'est ça, on retrouve le menu et là, pareil, on peut avoir accès aux autres pages. Voilà. Donc, mes boutons. Ce qu'on peut faire jouer, par exemple, c'est l'ombre. Là, il y a une petite ombre qui est en bas à droite et en dessous. Et j'en ai pas en haut. Et en dessous. Noir et un petit peu atténué. Tandis que, par exemple, celle-ci, là, j'ai une ombre qui est tout autour. En fait, elle est en dessous du bloc. Et elle est plutôt... moi, j'ai choisi la même couleur que l'écriture, donc un peu beige. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire varier. Là, c'est dans Box Shadow. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'écrire les Box Shadow. Soit on le met en... Comment on appelle ça? Quand il y a des pixels. Ouais, enfin, pixels, j'imagine. Enfin, je sais pas. Ouais, bon. Il y a plusieurs façons d'écrire, en tout cas. Ouais. Moi, je le comprenais mieux de cette façon-là, parce que ça me paraissait plus clair. Parce que c'est haut, bas, gauche, droite, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le premier. L'horloge, je sais plus. Le premier qui est là, ça correspond plutôt à la position à droite du bloc. Le deuxième, ça correspond à la position en dessous du bloc. Ouais, c'est ça, c'est comme une horloge, au final. Le troisième, c'est concernant le flou. Est-ce qu'on veut que ce soit plus ou moins flou? Et le quatrième, c'est la taille de l'ombre. C'est la taille de l'ombre par rapport à la boîte. Ok. Non, mais ça fonctionne pas comme ce que je pensais, du coup, ouais. En fait, je pense que ça dépend comment on l'écrit. Ouais. Parce que si, typiquement, je voulais mettre à gauche, là. Là, si tu veux mettre à gauche, il va falloir que tu sois dans le négatif. À cet endroit-là, je crois. Il faut qu'on teste, mais par exemple, là, si je mets un -12, mon ombre, elle va aller un petit peu à gauche. Ok. Là, si je me mets en -12, elle va monter en haut. Ok, c'est intéressant. Là, si je fais varier ça, par exemple, je rajoute un 0, mon ombre, elle sera plus atténuée. Ouais, elle est plus floue, du coup. Et là, si je fais un plus grand chiffre, un plus grand nombre de pixels, forcément, l'ombre, elle sera plus grosse. Normal. Et RGBA, c'est la couleur de l'ombre. C'est rouge, vert, bleu et alpha. Alpha, c'est l'opacité de l'ombre. De la couleur, plutôt. Donc là, non, je pense que c'est... Je sais pas comment vous voyez la couleur, mais moi, je le vois bleu-gris. Ouais, plus ou moins. Un truc comme ça. Je vais changer un petit peu les numéros et du coup, on va voir un peu. Là, ça change pas grand-chose. Je crois que le maximum... là, on est plus sur du vert bleu. Le maximum, il me semble que c'est 250. Non, parce que celui-là est à 255. Bon, je ne sais pas. Faut tester. Soit renseigné ou tester. C'est ça. Et puis là, je vais mettre 60. Du coup, on change la couleur de l'ombre et du coup, l'opacité. Ouais, voilà, je vais mettre 8.
Là, on va voir que c'est vachement plus prononcé. Prononcé, c'est clair. Okay. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire varier ici mon box shadow, donc l'ombre de mes boutons. Quand il y en a 3, alors quand il y en a 3, je sais plus, il faut tester. Je me souviens plus. Ouais, ça fait un moment, donc je teste en même temps. Donc ça c'est droite, ça c'est bas, et là ça doit être l'opacité, je pense. Le flou. Enfin le flou, ouais. Ok. Eh bien, testons. Qu'est-ce qu'on peut tester? Peut-être mêler en négatif, du coup, on essaie de mettre l'ombre de l'autre côté. On pourrait voir ça. Ouais. Ok. Mets-toi en négatif. Et toi, du coup, tu as mis un petit peu de flou. C'est ça, hein? Un tout petit peu, ouais. Bon, ça, du coup, je vais peut-être pas le changer. Voilà, la couleur, bon, je vais pas changer. Là, c'est noir. Hein. C'est très simple, c'est du noir. Hop. Alors, il y a des choses que vous ne devez pas forcément voir. Là, j'ai sauvé. Et là, on voit que l'ombre, elle passe de l'autre côté. Là, c'est un peu bugué. Il faudrait que je corrige ça. Mais l'ombre, elle est bien passée de l'autre côté des boutons. Nickel. Dis-moi, c'était pas dans l'éditeur live, on peut pas modifier ces choses-là. Hein. On est d'accord, on avait vu que c'était la police et couleur de fond, c'est ça? Sur le snippet? Sur l'éditeur, tu sais, en live. Ah. Il y avait quoi déjà comme option? Il y a la police. Il n'y a pas énormément de choses non plus en police. Il y a la taille du contenu par rapport à l'écran. La couleur primaire, je t'avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est la couleur de base du texte, sûrement. Texte. Et background color, ça doit être la couleur de base du fond. Après, moi, j'ai changé de mon côté, donc je pense que comme j'ai... Ça doit prendre le dessus, en tout cas, sur la couleur, sur la couleur définie. Et puis, la taille de texte. Ok, ça marche. Donc, on a ça. Il y a autre chose qui est intéressant aussi, c'est la forme des boutons, qui est un peu arrondie. Pareil pour la forme des intégrations. Il y a autre chose qu'il faut que je pense à dire aussi. Donc ça, c'est dans... où est-ce que je suis? D'accord, du coup... C'est dans Border Radius. Et là, pareil, je peux faire varier. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, là, c'est plutôt arrondi. Et ben, je vais enlever un 0. Voyons voir. Voyons voir. On teste. Voilà. Là, si j'enlève un 0, je vais avoir des... j'ai toujours mes angles un petit peu arrondis, mais beaucoup moins. Ça va rendre un côté plus rectangulaire. Si je mets 0, par exemple, ce sera comme les clés. Ouais. Ce sera comme un call-out, en fait, dans Notion normal. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Autre chose à laquelle je pense, parce que je l'ai pas mal utilisé, si jamais j'ai envie de modifier un bloc en particulier et pas tout mon site, ça, c'est hyper important. Ça m'a pas mal servi. Imaginons, alors là, mes boutons, ça, c'est la forme de mes boutons généraux. Par contre, moi, j'aimerais que mes boutons d'appel à l'action, les call to action, ils soient d'une autre couleur pour ressortir un petit peu. Sauf que c'est toujours des call-outs et de base, ils devraient être de la même couleur que mes boutons pour les pages là. Donc, ce que je fais, c'est que je clique droit, je fais inspecter. Attention, ça devient un peu technique. Là, normalement, alors je ne sais pas si c'est comme ça sur Linux. Je n'ai jamais touché à Linux, mais... Je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, normalement, il y a une petite flèche là pour sélectionner un élément dans la page. Et là, je sélectionne... Voilà. Là, j'ai
mon petit, je sais pas comment on appelle ça, mon élément. Ouais. Il va me le trouver ici dans le texte. Donc ça, c'est mon élément en entier. C'est ma boîte, en fait. On appelle ça des boîtes. Avec son style. Dedans, c'est ça. Dedans, j'ai tout ce qui concerne le call-out en lui-même. Dans ce call-out, j'ai mon icône. J'ai aussi... Où est-ce qu'il est? Le texte. Je sais pas pourquoi, normalement, il le souligne, mais bon. Donc, j'ai le texte. Mon texte, c'est un lien. Là, j'ai le lien. Donc, il est juste ici. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout la boîte en elle-même. Là, je vois que c'est le bloc qui a ce numéro-là. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je double-clique. J'ai une souris qui ne glisse pas beaucoup. C'est un peu compliqué. Et normalement, je peux arriver à copier. Voilà. Et je copie cet élément-là. L'ID du bloc, du coup. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'on le refera parce que c'était un peu rapide. Et là, je l'ai déjà fait. Donc voilà, j'ai fait une partie sur mon snippet qui s'appelle Call to Action Button. Et ce bloc-là, je l'ai déjà mis ici. Et je lui ai mis des propriétés différentes de mes blocs normaux, de mes callouts normaux. Et j'ai mis un petit important derrière parce que pour que ça prenne le dessus sur la définition de mon callout de base, normal. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'ai l'impression que c'est pas clair du tout. Si. Ouais, j'ai un trick, enfin j'ai comment ça s'appelle, une astuce, on va dire, pour retrouver l'ID du bloc et que ce soit plus simple pour toi. Quand tu vas sur Notion directement. Sur Notion? Ouais. Ok. En fait, tu vois, si tu es à côté de tes... tu prends un bloc quelconque et tu sais, tu as les petites... comment on pourrait appeler ça? La poignée du bloc. Et si tu cliques dessus... si tu cliques dessus, après, tu as Copy Link. Et ça prend le lien du bloc. Et bon, il faut quand même aller dans soit le marquer quelque part sur sur Notion ou dans la barre d'adresse. En général, c'est ce que je fais. Et en fait, ça va donner un lien Notion complet. Et à la fin de ce lien Notion, il y a l'ID du lien en question, du bloc en question, pardon. Je vais y arriver. Après le hashtag, en fait. Donc là, ce serait cette partie-là. Ouais, exactement. Ok, c'est vachement plus simple, effectivement. Mais du coup, c'est quand même super cool parce que ça, faudrait que je teste de mon côté sur Fruition pour voir si je peux rajouter du CSS et effectivement faire en sorte de faire bloc par bloc, d'appliquer des modifications, quoi. Je sais qu'ils le font sur Super. Parce que je crois que j'ai déjà vu... je sais plus, mais il me semble que ça se fait. À tester, mais il me semble que ça se fait. Et donc là... après tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans les... Je sais pas si on appelle ça un éditeur, j'ai tout le temps envie d'utiliser ce mot, mais c'est pas forcément le bon. Dans mes styles, dans la petite boîte qui est à côté là, il me rappelle le style de mon call-out, la couleur, sa taille, et voilà. Ouais, c'est plus visuel et plus pratique. C'est toujours intéressant parce que on sait... si par exemple j'ai supprimé sans faire exprès mon snippet, je le retrouve ici. Et voilà. Ouais, et du coup, tu as juste à copier-coller et c'est bon, quoi. C'est ça. J'ai bien galéré avec cette partie-là. Je sais même pas comment j'ai fait pour trouver ça. Je voulais absolument changer un élément dans ma page et je me suis dit, bon, je vais aller farfouiller. Et moi, j'y connais rien en code. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, oh! T'as pris peur? J'ai vraiment pris peur. Ouais, normal. Mais c'est top, du coup, parce que ça t'a vraiment forcé à mettre la main dans la pâte, quoi, et à trouver les solutions par toi-même, quoi. Ouais. Et du coup, il m'a changé aussi les autres, comme j'ai changé un peu les arrondis. Et que ça, c'est aussi les call-outs, il les a modifiés aussi. Voilà. Top. Est-ce qu'on ferait pas le test du coup, parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes, on fait vite le test de la table et puis on voit ce que ça donne et puis après on prendra quelques questions. En attendant, n'hésitez pas à les laisser du coup dans le chat et on prendra le temps après pour y répondre. Alors,
On fait une table, du coup. Allons-y, testons table. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais déjà pas la c'est laisser mignon. là, la pauvre. S'en fout. Ouais, je reste sur la thématique du coup. Tu as raison. Chapelet. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une date, ça peut être pas mal. Ouais. Je serais curieuse de voir si ça fonctionne. On fait un test en live. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Checkbox peut-être. Checkbox, ouais. Voir à quoi ça ressemble. Ça aurait été intéressant de faire une formule aussi, mais là je vois pas trop ce que... Ouais, là tout de suite, c'est vrai qu'on n'a pas trop préparé le truc, mais c'est improvisé. Hein. On fera une partie 2, peut-être. Attends, je vais essayer de faire un truc rapide. Hop, 8, et puis formula. Hop, je vais faire 1. J'ai mis quoi là? Plus, ouais. Ok, comme ça, on a une petite formule. Chiffre lambda, peut-être pas. Et ça, c'est des checkbox. Ok. Eh ben, voyons voir si ça marche. Ah. Ok, ça marche. Par contre, comme le fond est pas top, je pense qu'on peut changer la couleur. Et ouais, parce que du coup, c'est en transparence. Enfin, si on comprend bien, c'est que c'est en transparence sur le fond de base. Et on voit bien là, du coup, que la police, du coup, qu'on voit sur le nom des colonnes, bah, c'est bien la couleur qu'on avait vue tout à l'heure. Ouais. Ouais. C'est ça. Ça, c'est du coup, oui, ça fonctionne pour la base de données en elle-même. Et là, c'est le rappel de la couleur que moi, j'ai choisie ensuite. Ouais. C'est assez intéressant de voir que ça prend pas en compte, enfin, que du coup, le nom des colonnes ne soit pas de cette même couleur. On aurait pu penser, et pourtant, non. Ouais. C'est ok. C'est rigolo. Ouais, mais c'est intéressant de savoir que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut peut-être tester, du coup, de faire une autre vue de cette base de données en tableau, en Kanban? Tic-tic. Ouais, de toute façon, je sais pas comment il aurait trié autrement. Ouais. Alors. Ah, par contre. Il n'a pas l'air d'avoir envie de se modifier. Eh ben, j'ai pas l'impression. Et c'est peut-être parce que par défaut, la vue, du coup, de base, c'est encore la table. Peut-être, ouais. Possible. Comment elle s'appelle? Ah bah, je l'ai pas appelée. Ouais. Je risque pas de la trouver. Oups. J'ai montré un truc qu'il fallait pas montrer. Ah bon. J'ai même pas eu le temps de... pas le temps de... Bah, de toute façon, ils verront demain. C'était en une demi-seconde, je pense que ça va aller. Ouais, mais là, du coup, il va pareil prendre en compte. Ou alors peut-être que si je fais... Si je supprime celle-ci... Ah, ça fonctionne. Bon, c'est un peu moche. Un petit peu. Mais, bon, mais ça fonctionne. Je pense que du coup, on peut peut-être réussir effectivement avec ta technique. Là, je pense que pour le coup, ça serait plus utile de réutiliser ta technique, tu sais, comment ça s'appelle,
d'inspecter les éléments de CSS directement en live pour voir comment il inspecte, enfin comment il comprend. Ah, mais visiblement, il le détecte pas. Le fond de cette carte, en fait. Parce qu'imaginons, on n'a pas envie, tu vois, de changer le fond complet de la table, on va dire. Ah, ça avait l'air d'être ce que tu avais trouvé. Ouais. Ouais, ça. Card body. Ouais, bah, logique. Notion collection card body. Ouais, le corps de la carte, quoi. C'est sûr qu'on peut les changer. Mettre du blanc à ce niveau-là, quoi. Enfin, ou autre chose, mais. Ouais, je pense que c'est faisable de changer. Là, je pense que ça me prendrait du temps, le temps de chercher comment ça fonctionne. Mais c'est intéressant parce qu'au final, on se rend bien compte qu'on peut changer quand même beaucoup, beaucoup de choses si on a de la patience et un petit peu de curiosité. Il faut être un peu motivé, ouais. Non, mais c'est sympa. Bah, écoute, top. Maintenant, j'ai satisfait ma curiosité. J'espère que ça satisfait la vôtre aussi. On a 3 questions, du coup. Alors, regardons ça. Nous avons d'abord... Ok. Combien de temps, grosso modo, est-ce que ça prend pour faire un site, comme ça depuis Notion et sans forcément que ça soit aussi poussé que le tien, mais quelque chose d'assez facilement, partageable facilement et assez rapide du coup. Ok. Et surtout en mode blog du coup. Donc l'idée c'est que la personne aimerait faire un blog. Peut-être parce que c'est pas. Ma formulation était terrible, désolée. Alors, je réfléchis à faire un site pour mettre en ligne facilement des informations, des tips en mode blog, mais aussi des infos pour la prise de contact. Et je suis curieuse de savoir le temps qu'il faut pour passer d'une page Notion simple à un site web, sans aller jusqu'au celui de Marie, mais quelque chose de partageable facilement. Et s'il y en a, y a-t-il des étapes plus chronophages que d'autres? Merci d'avance. Ok. Je pense qu'en une journée, même moins d'une journée, en 1 heure, on peut avoir quelque chose qu'on peut partager, hein, surtout si c'est un blog. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, surtout que lui, il a déjà mis des templates qu'on peut recopier. Donc ça, c'est pratique parce qu'on peut copier des styles. Parce que oui, le CSS, en fait, il permet de modifier un style. Et l'idée, nous, c'est de seulement modifier le style de nos pages. Ouais. Mais oui, du coup, c'est vrai que en soi, le fait de le faire sur Notion, bon, ça dépend après de la complexité de la page et du site, on va dire, qu'on veut créer. Dans l'histoire de quelques heures, c'est fini, hein. Et surtout, si on prend, comme tu dis, un template qui est déjà fait, il n'y a plus qu'à copier le style préfet et c'est fini, quoi. Donc, par contre, au niveau des étapes plus chronophages que d'autres, du coup, oui, ça, c'en est une. Le fait de vouloir modifier du CSS manuellement, forcément, ça va prendre plus de temps. Et si jamais tu passes par Fruition, que moi j'ai utilisé dans le passé pour faire le site de Notion France, après on est passé sur WordPress, et que j'utilise pour mon site à moi, la partie la plus chronophage, on l'a pas bien vu au départ parce que c'est assez technique pour le coup. C'est vraiment l'installation, on va dire, c'est pas l'installation en tant que telle, mais la redirection de ta page Notion vers Cloudflare qui s'occupe du coup de la redirection de Notion vers un nom de domaine. Et là, il faut mettre quand même la main un petit peu dans le cambouis et c'est plus technique. Il faut attendre en plus un certain délai pour que ça soit complété. Donc, si possible, moi, c'est vrai que je recommande quand même de passer par... j'aime beaucoup Fruition, mais c'est vrai que si on veut gagner du temps, les solutions comme Super et Potion et d'autres, c'est plus pratique, beaucoup plus pratique. Ouais, moi, pour le coup, ce qui m'a surtout ce qui a été le plus chronophage, c'est que j'avais vraiment envie de chercher comment modifier parce que j'avais une vision du rendu et j'avais envie que ça calque sur ce que j'avais dans la tête. Donc, j'ai dû chercher, comprendre comment fonctionne le CSS, comment modifier chaque élément, qu'est-ce que chaque élément voulait dire, qu'est-ce que chaque élément apporte à la page. Et ça a pris du temps parce que effectivement, de base, il y a juste à avoir une page sur Notion. Et puis ensuite, oui, effectivement, il faut trouver un nom de domaine, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez pratique avec Potion, c'est que on peut
on peut directement atterrir sur sur le nom de notre site web sans passer, sans que ça nous montre Notion, parce que sur Fruition, par exemple, Oui, il y a le nom de domaine, mais en ouais, fait, on arrive sur une page Notion à la fin. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et Et alors que sur Potion, j'imagine que c'est comme Super, ils doivent faire une copie du contenu, mais qu'ils gardent en local, quoi. C'est un petit peu différent parce que sur Potion, c'est juste une redirection de l'URL, tout simplement, en fait, ni plus ni moins, avec quelques changements, mais alors que sur Potion et sur Fruition, pardon, et sur Super, il me semble qu'ils prennent le contenu, un petit peu, ils copient le contenu qu'il y a sur ta page Notion et ils l'enregistrent de leur côté, quoi, via ton numéro, enfin, via ton nom de domaine. bah, je Mais sais oui. pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, quand on a un site internet, on a envie aussi d'avoir le nom de notre site dans l'URL. C'est pas juste une page Notion parce que ça fait moins pro, quoi. Ouais, clairement. Et tu peux aussi, si je dis pas de bêtises, rajouter du coup des URL personnalisées pour après, imaginons Oui. justement ta page blog, ta page, peu importe, Ouais. contact, etc. Tu peux changer ça. Ok, Bah bon. là, il propose justement une partie dans l'espace de Potion où tu Mhm. peux rajouter il appelle ça des pretty URL. Mais Mhm. mon accent est pourri, désolé. Euh, où tu peux rajouter du coup tes propres URL, le nom que Mhm. tu veux leur donner. Mais en fait, il le fait automatiquement. Moi, j'ai même pas eu besoin de Ah, le faire. ok. Ok. Mm. Top. Bah, ils ont dû améliorer aussi cette partie-là. Comme quoi, ouais, c'est vraiment, pour le coup, Potion, on voit que ça a vraiment beaucoup, enfin, évolué depuis qu'ils l'ont créé, quoi. Ouais, et puis très vite parce que vraiment, ça fait depuis janvier-février et là, on Mm. est en juin. Il y a beaucoup de templates, il y a beaucoup de guides. Il a Mm, rajouté un éditeur, il a vachement travaillé dessus mm. Ouais. et même, Et- je vous invite à le contacter lui parce qu'il est vraiment intéressant comme gars. Il est mm. disponible. Enfin, je sais pas si maintenant il est toujours aussi disponible, mais Ouais, à en tout cas, l'époque, c'est sympa. Mm. c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Quelle serait la limite technique pour faire un site en no-code selon vous? Est-ce qu'un blog serait envisageable, voire même un site de e-commerce? Soyons fous. Ou est-ce que c'est seulement pour faire des sites statiques? Eh bien, écoute, je te laisse répondre en premier. Eh ben, j'ai pas testé pour le e-commerce. Ce serait intéressant à tester. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux tester et puis tu nous dis. Ouais. Moi, j'ai une solution que j'utilise pas mal, ben, justement pour mes templates et que j'ai vu d'autres personnes utiliser. Après, ça dépend de comment on le fait. Mais bon, c'est pas quelque chose de natif dans le sens où on va pas pouvoir recueillir justement les paiements directement via ta page Notion, donc ça va être un problème. Ni le nom, enfin les clients, du coup, toutes les données des clients. Même si maintenant que l'API est sortie, peut-être que Mm. dans les mois à venir, on va pouvoir avoir des solutions comme ça. Mais un blog, oui, clairement. Bah, toi, t'en as fait un, il me semble, sur ton site aussi, non? Oui. Ouais, sur mon site, j'ai un blog. Bon, il est fait à l'arrache parce que Ouais. de base, en fait, je voulais juste tester sur mon blog. Mhm. Et puis, j'avais envie de faire plus autour du blog. J'avais vraiment envie de pas juste coller une page et Ouais. avoir un super URL. Moi, j'avais envie que ce soit joli, qu'il y ait des petits boutons. Enfin, voilà, j'avais surtout envie d'explorer. Donc, j'ai fait quelque chose de plus gros, mais Mhm. un blog, c'est très rapide à faire, hein. Il suffit Ouais. d'avoir juste une page Notion avec le contenu. Et puis ensuite, bah, tu te crées un site, un compte sur Potion. Mhm. Et c'est très rapide. Et du coup, tu mettrais les articles comme tu as fait toi avec ta galerie. Enfin, j'imagine qu'on pourrait faire comme ça. Où justement, tu retrouves à la place d'avoir tes pages, ça serait tes articles. Tu Et vois, bien justement, lui, il a un très bon exemple pour ça. un Alors template. c'est, ouais, mince, du coup je suis pas en partage d'écran. Bah, c'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs pour, euh, pour commencer mon site. Vous Mhm. voyez là? Ouais. Ok, donc c'est celui-là. Mhm. Lui, il a utilisé une base de données, un peu Ouais. comme j'ai fait, en fait, un blog dans cette base de données, c'est un article. Mhm. Après, t'es pas obligé de faire tu Un pourrais galerie. faire des boutons aussi. Je pense Ouais. que ça peut marcher. Je crois que moi j'ai fait des boutons d'ailleurs, je sais plus. Non, je crois que je l'ai vraiment fait à l'arrache pour le coup.
Ouais, moi, c'est rien du tout. Je les ai juste mis comme ça Ouais. Et puis, c'est même pas partagé d'ailleurs, visiblement. Mince. J'ai pas tout fini sur mon blog pour le coup, mais ouais, j'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a déjà un template, enfin, il y a déjà des templates tout faits là-dessus. Pour le e-commerce, ce qu'on peut utiliser, en tout cas moi ce que j'utilise, c'est l'intégration avec Gumroad, parce qu'on peut tout simplement faire un copier-coller de l'URL d'un produit sur Gumroad et le coller sur une page Notion. Et après, on réajuste un petit peu à quoi ressemble le bloc du coup qui est intégré. Et ça fait une page produit plutôt sympathique. Mais sauf qu'après, toute la partie commerce en tant que telle, elle sera sur Gumroad, mais on peut, j'ai déjà testé du coup, on peut télécharger quelque chose sur Gumroad directement depuis ta page Notion du coup qui serait sur ton site. Donc c'est quelque chose d'alternatif. Après c'est clair que Notion pour le moment c'est pas, enfin c'est même pas fait pour déjà. C'était pas du tout l'utilisation qu'ils en avaient, voilà, enfin qu'ils avaient imaginé ou prévu. Donc on voit bien que la communauté elle cherche à chaque fois à l'outil dans tous les sens. Mais il y a d'autres outils de code qui sont faits pour ça. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que eux, ils ont sorti un outil et derrière, il y a une grosse communauté qui fonctionne vraiment bien. Il y a beaucoup de partages, beaucoup de tests, des gens qui font des trucs improbables qu'on n'aurait même pas imaginé faire. C'est clair. Et notamment Ben Something qui est excellent là-dedans. Je vais mettre son site pour ceux qui ne connaissent pas Ben. C'est un ambassadeur aussi et il est absolument incroyable dans sa connaissance de l'outil parce que il est comme toi, il adore expérimenter, sauf qu'il le fait depuis plus longtemps et donc forcément il a quand même trouvé des choses assez incroyables. Hop, je vous mets le lien là. Mais effectivement, hein, Notion, c'est pas fait pour faire des sites internet et je pense que si vous voulez créer des sites internet sans savoir coder, il y a des outils qui sont plus poussés et qui sont prévus pour ça, quoi. Moi, je vais pas parler de Bubble parce que c'est trop compliqué. Mais par exemple, pour les applis, il y a Glide. Pour les sites web, il y en a beaucoup. Adalo, je crois que je sais plus si c'est appli ou si c'est site. Je crois que c'est app aussi. Adalo. En tout cas, il en existe plein. D'ailleurs, je pense qu'il existe des bases de données qui recensent moi. En tout cas, j'en ai fait une. Je pourrais peut-être vous la partager à l'occasion. De tous les outils que je connais, en tout cas, parce que de tous les outils, je ne sais pas si c'est possible. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Mais en tout cas, oui, pour créer des sites, je conseillerais pas d'utiliser Notion. Hein. Il y a des trucs plus poussés. Pas un truc trop poussé, non, clairement pas. Enfin, on pourrait, mais vous allez vous limiter, quoi. Donc ça serait un petit peu dommage. Hop, et du coup, et puis là surtout, en fait, c'est que il faut aller toucher un peu le CSS pour modifier son style, alors que sur les autres outils, c'est déjà tout prévu pour modifier les styles pour que ça que ça matche avec l'idée que vous en avez. Tandis que là, il faut se dépatouiller soi-même et on n'a pas forcément tous envie de chercher. C'est ça. Voilà. Soit pas l'envie, soit pas forcément le temps non plus. Donc, ouais. Après, si c'est pour un truc simple, c'est sympa. Ça fonctionne, donc voilà. Vas-y, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Juste parce qu'on est déjà à 1h et quelques, donc on va juste terminer avec cette dernière question. Est-ce qu'il y a un niveau d'expérience particulier sur Notion à avoir avant d'essayer de faire des sites ou des prérequis en général? Je parle souvent de Notion à des connaissances / amis et je me demande si ajouter l'argument on peut même faire des sites web avec peut être sorti dès le premier discours ou s'il vaut mieux attendre une petite montée en compétences avant de mentionner cette possibilité. Très bonne question. Que dirais-tu? Déjà, citer Notion comme, pour créer des sites internet, moi je le dirais pas d'emblée parce que c'est pas son utilité première, comme on en parlait tout à l'heure. Par contre, c'est intéressant de savoir que c'est possible et je pense pas que ce soit trop compliqué parce que après on peut, comme on l'a vu avec Fruition, on peut faire un site internet comme une page Notion. Après, si tu as envie de le modifier, il va falloir que tu cherches un petit peu ou que tu copies des snippets qui sont déjà existants dans des templates. Mais ouais. Moi, je ne le sortirais pas en premier argument, en tout cas.
Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes à faire sur Notion que ça. Je dirais peut-être, ouais, effectivement. Enfin, je trouve pas qu'il y ait des prérequis spécifiques, hein, parce que de toute façon, la personne va tester. Enfin, peut-être juste avoir utilisé Notion de manière générale, comprendre un petit peu comment fonctionne l'outil. Mais par contre, ce que je dirais, c'est peut-être insister juste sur le fait qu'on puisse partager des pages publiquement. Parce qu'en soi, on n'a pas forcément envie de faire un site web de suite, mais rien que de pouvoir partager en un clic du contenu qu'on aura mis dans une page, ça peut servir pour faire des présentations, ça peut servir pour faire... on voit pas mal de nos jours, il y a pas mal de sites entre guillemets carrière. Vous savez, par exemple, une entreprise fait sa page carrière où il y a les postes pour lesquels ils sont en train de recruter qui sont affichés. Et très souvent, c'est juste une simple page Notion, quoi. C'est même pas relié à un site ou un nom de domaine. Donc on peut quand même se servir pas mal de cette fonction sans aller jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est pratique. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on se quitte? Non, je pense que c'est bon. Il n'y avait pas d'autres questions? Non. C'est le moment. Avant qu'on parte. Bon, n'hésitez pas, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font partie du Discord, de la communauté Notion, mais je vous invite vraiment à aller faire un petit tour parce que je ne sais pas si tu as un lien là sur toi. Je vais le mettre, ouais. Là-bas, il y a une grande communauté où on s'entraide tous. Il y a plein d'idées, plein de questions hyper intéressantes. Donc, si jamais vous avez des questions à propos de Notion, c'est l'endroit où il faut les poser. Parfois, on fait même des petits challenges et ça, c'est hyper intéressant. Je crois que le dernier, c'était sur... il fallait créer une page sur notre passion. Voilà. Ça nous permet aussi d'apprendre un petit peu plus sur l'outil parce qu'on a des petits challenges et ça, je trouve ça intéressant. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main pour prendre en main Potion, pour modifier un peu vos sites internet, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis là, en lien juste ici sur le bouton. C'est ça. Du coup, voilà, le site. Et puis sinon, je suis trouvable aussi sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. Je prends tout. Même les cookies. Surtout les cookies. C'est top. Non, c'est vrai que Marie, pour le coup, on se connaît entre guillemets depuis quelques mois. Et je te sens très, non seulement abordable comme personne, mais aussi très positive et comment je pourrais dire ça? On sent que tu es là pour aider les autres, quoi. Et du coup, merci déjà à toi d'avoir accepté de faire cette petite présentation. Ça me fait super plaisir. Et puis, de manière générale, quoi, d'être là pour aider un petit peu tout le monde, quoi. C'est super cool. Merci à toi de m'avoir invité. C'était très chouette comme live. Et si tu veux en faire... Ouais. On va y réfléchir. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, des suggestions, des choses comme ça, et peut-être des challenges qu'on peut continuer à faire du coup en live. Moi, j'ai bien aimé cette partie-là. Après, je ne sais pas si c'est sympathique à voir en live, mais n'hésitez pas à nous en faire part, soit sur Discord, Facebook, Twitter, enfin peu importe où. Tapez Notion France ou Notion en français, vous allez nous trouver. Et on sera là pour répondre aux challenges. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour moi aussi. C'est bon pour toi. Bob, merci du coup. Merci, ça nous a fait plaisir. Merci à tous d'être passés. Ouais. D'avoir suivi, de ne vous êtes pas endormis surtout. Oui, non, j'espère pas. Non, je pense pas. Ça va, il y en a qui ont suivi. Merci à tous et merci à ceux qui vont revoir ça du coup en replay aussi. Parce que on a dû changer au dernier moment, désolé pour ça. Mais dans tous les cas, que vous soyez là en live ou en replay, ça nous fait plaisir. Voilà. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde.